dans le cadre de la présentation de l'album du prophète Rasoul Shalom. Un album qui est sorti depuis un bon moment. Nous sommes là pour porter l'information à toute la population, pour disons au monde entier, pour soutenir l'œuvre de l'homme de Dieu qui vient de sortir. Donc, je vais laisser la parole pour présenter encore mieux la parole. Moi, je tenais à saluer tout le monde, d'ailleurs, ici à dire merci. Merci à tout le monde. En fait, je suis le prophète Joël Crasso Shalom, à l'état civil. Mon nom d'actif est prophète Shalom parce que je voulais faire la part des choses. Joël Crasso, c'est le nom du ministère, parce que j'ai en même temps le ministère du prophète et en même temps chantre. Donc chantre, prophète Crasso, le prophète Joël Crasso comme ministre de Jésus. Je suis à mon deuxième album d'ailleurs. Je suis à mon deuxième album. Le premier est sorti en 2002, le premier est sorti en 2003. Le premier est sorti en 2003 à Tropic Music. L'album, le premier album c'était Repentance. C'était Repentance, sorti à Tropic Music dans le temps. Repentance. Il faut dire que nous travaillons au Cap-Vert en ce moment, comme nous sommes au Cap-Vert, donc j'ai pas eu le temps de faire la promo. Après, on a vu que c'est la tour même qui a fait les chœurs en studio, qui a même pris un des morceaux de Jadana, qui a mis sur ce album, qui a eu le succès, tout ça. Voilà, donc je suis maintenant à mon deuxième album. Oui, cette fois-ci, en fait, je reviens. Parce que le premier album, c'était Prophète Crasso. Cette fois-ci, c'est le prophète Joël Shalom, dont le titre est Népouvain, parce que moi, j'ai un ministère, et le ministère que j'ai fait, le ministère, la destruction surtout de l'œuvre, des œuvres de la sorcellerie. Et c'est Dieu m'a inspiré parce que Dieu n'a pas créé des vaincus, plutôt des vainqueurs d'ailleurs. C'est pour dire que Dieu a créé tout le monde. Nous sommes appelés à vaincre les difficultés de la vie. Voilà. C'est pourquoi j'ai mis le titre Né pour vaincre. Sinon, il n'est pas qui comporte, n'est pas d'ici. Donc, le premier morceau, Gagri Bali. Gagri, le Dieu qui a vaincu, Gagri, c'est Bali. Bali, c'est le Dieu qui a vaincu la mort, en gros. Il faut dire que le prophète Crasso chante dans beaucoup de langues ivoiriennes d'ailleurs, parce que moi, pour moi, c'est une manière de valoriser la culture ivoirienne. Je me dis qu'ils n'ont plus de 60 ethnies, qu'on n'ait pas chanté Dieu dans mon langue. Et moi, j'ai plus sur le terrain, je suis plus sur le terrain. Mon ministère, qui est le ministère de la compassion des gens, plus sur le terrain, plus à l'intérieur, dans les villages. Donc, pour moi, pour mieux réguler le message de Dieu, il faut chanter dans les langues et tout ça, pour amener les gens à comprendre le message que je vécu, qui est le salut qui est vécu. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas de vie. Donc, Gagri Bali, d'abord, le premier morceau, qui est le Dieu qui a vécu la mort. Pour nous, le Dieu qui a vécu la mort, c'est le Gagri Bali, c'est le Dieu qui a vécu la mort, en gros. C'est Jésus. Jésus, pour nous, est Dieu. Jésus a vécu la mort. Le deuxième morceau, je regarde en gros. Le deuxième morceau, c'est Jésus Boutagne en Paris. Dans le deuxième morceau, c'est Dieu qu'on doit mettre la première place de notre vie, puisque Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. C'est pour cela que le psaume 60, verset 14 disait plutôt qu'on appelle David. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc, il faudra mettre Dieu à la première place de nos vies. Le troisième morceau, c'est Populaire. Populaire, c'est Jésus qui donne la vie. Populaire, Jésus qui donne la vie. Le quatrième morceau, c'est Embaoulé. Jésus la solution. Je parle là de mon ministère, de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et je dis le mal de l'Afrique dans le morceau, le quatrième morceau, qui est le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Il faudrait que l'Africain comprenne que c'est la sorcellerie et il faudra nous mettre ensemble pour détruire, n'est-ce pas, ce mal qui est la sorcellerie. Le cinquième morceau, Boua Zoudou. J'ai dit ici dans le cinquième morceau, dans Dété qui est ma langue, j'ai dit marchons ici les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Selon Matthieu plutôt 8, verset 19, Jésus donne le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Donc, Boua Zoudou, marchons sur le diable, le pouvoir. Patience, il appelle tout le monde la patience parce qu'il dit chaque chose à son temps. Patience.
Jésus d'Anouin, ça c'est en guéri, c'est-à-dire en guéri, Jésus d'Anouin, le deuxième morceau. Là où Jésus m'a levé, Jésus l'a fait pour moi, mais nous avons oublié. C'est un morceau de reconnaissance. Il dit, Gamamouin, où vas-tu? Voilà, j'interprète quelqu'un qui dit, mais si la terre ici sont tous. C'est-à-dire chacun faisait accepter Jésus, Gamamouin. Voilà, là-bas aussi, Jésus m'a levé un morceau en bété, encore je reviens en bété. Il dit, Dieu est plus fort, Dieu est plus puissant. Voilà, par rapport à mon expérience que j'ai vécue dans certains villages où le Seigneur m'a épargné de beaucoup de choses et tout. Donc là-bas on dit que c'est Dieu qui est grand, il est plus grand, il est plus puissant que les petits. Donc je demande à nos parents qui encore me mettent encore dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, d'abandonner ce genre de pratique et de se tourner véritablement vers Jésus-Christ. Ça c'est le morceau 9. Le deuxième morceau c'est repentance. Ça c'est embêté, ça embêté. J'ai dit, nous allons tous passer un jour. C'est vrai que nous sommes tous certains, mais un jour nous devons en rendre compte au Seigneur. Voilà, donc voici un peu les différences du moment. D'accord. Ok, merci prophète. Donc, chers confrères, voici un peu présenter l'album du prophète Grasso Shalom, qui s'appelle aussi Joël Grasso, notre ouverture qui a description pour la capture des sorciers. Donc, pour l'album, c'est Grasso Shalom. Donc, je viens ainsi de présenter son album. Si vous avez des questions, bien évidemment, à lui poser. Pour comprendre certaines choses. Mais aujourd'hui, on parle typiquement album. Donc, la parole à vous. Comment est défini, je pense que je chaque présente. J'ai eu la chance d'écouter l'album, enfin, tu vois, c'est très bien, c'est très bon, c'est bien écrit, surtout que c'est chanté dans les langues nationales, ce qui permet à nos parents, de mieux comprendre ce qu'on entend. Il y en a aussi que c'est un peu des langues du centre-ouest de l'ouest du pays. Non, il y a du là. Mais tu as fait des dents, il y a Ah, d'accord. Non, la plupart, c'est vraiment est-ce que c'est votre non, peut-être que le prophète, d'abord, il est un gars de l'Ouest. Moi, je suis bêté. Voilà, je suis bêté. Donc, cette culture m'influence d'abord. Et puis, je suis occupé là. Donc, tu comprends un peu, c'est un métissage. Donc, je peux bien m'exprimer en doula et pour la faire en bêté, d'abord. Puis, maintenant, le reste viendra après. La fois dans laquelle les gens chantent en anglais, ça passe ici, surtout en lingala. On a Kofi Olomide qui chante en lingala, c'est bien perçu sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'est pas chanté en BT? Ok, les Congolais, c'est comment accepter notre musique. Voilà. Pourquoi forcément chanter en congolais en lingala? Parce que nous avons des belles langues BT. Bon, moi je pense que c'est plus souvent. Parce que le monde, c'est les remerciements. L'adoration, c'est toujours la posture de Dieu. Mais la louange, c'est rendre gloire. Quand je loue, le Seigneur, c'est rendre gloire. La louange, je pense que c'est ça. C'est plus louange. Bon, c'est sorti en 2010. 2010. Compte tenu de la crise, il y a eu une pause, parce qu'il fallait maintenant mettre cette pause-là. Donc c'est maintenant que je reprends un peu la promo. Je suis sorti à G+, j'ai mis une pause avec toute cette crise-là. Je suis en train de relancer maintenant la question, je n'ai pas pu facilement, voilà. Je pense que c'est une présentation, puisque vous avez donné les informations, donc on va essayer de la pour